Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans une balade artistique et botanique à la découverte de mon atelier et de mon jardin. Je vous souhaite une bonne visite. Dans mon atelier, j'ai deux grands chevalets que j'ai réalisés moi-même et qui me permettent de faire des tableaux de très grand format pouvant aller de 2,50 m jusqu'à 3 mètres. Ça, c'est un tableau qui est en cours. Je le protège toujours avec du plastique pour éviter les salissures, les poussières, surtout avec le noir et blanc. Ma petite télé qui me sert à, qui me sert à regarder des programmes. Voilà, ma table de, ma table de travail avec mes palettes, différents produits, le tableau sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Alors j'ai des gants parce que je mets toujours des gants coton et puis aussi plastique. Ça, c'est mon matériel. J'ai toute une gamme de vernis. Aussi de gesso, encore du vernis, du gesso blanc pour l'acrylique, du vernis satiné, beaucoup de produits Liquid Fin Détail. Voilà, nettoyant pour pinceau. Alors celui-là, il est vraiment très bien. Il permet de récupérer mes pinceaux pratiquement sans aucun problème. Avec mes couleurs, donc la marque Schral que j'utilise. Dans ce meuble, j'ai fait un compartiment pour mes différentes palettes, ce qui me permet de les poser quand j'ai plusieurs tableaux en cours. Ça peut aller jusqu'à 6-7 tableaux. J'ai été jusqu'à 8 tableaux en même temps. Et puis mes sculptures qui ont servi à faire des bronzes. Voilà. Tous mes meubles sont sur roulette, ce qui me permet de les déplacer comme je le veux. Beaucoup de personnes me demandent comment j'arrive à avoir une lumière constante. Eh bien, c'est grâce à cette lampe. C'est une lampe professionnelle à plusieurs intensités de lumière. Et donc, en fonction de la journée, de la luminosité, j'arrive à avoir une lumière qui me correspond parfaitement pour travailler. À l'arrière, vous avez un autre chevalet que j'ai réalisé moi-même avec mes nymphéas qui avancent doucement. Mes pinceaux que j'ai déjà utilisés et qui ont été nettoyés, et puis mes peintures à l'huile avec les tubes classés par couleur. Ici, vous avez mes palettes. Ce sont de simples morceaux de carton. J'ai fait un trou. Et là, il y a encore un morceau de papier d'aluminium qui est tenu par du scotch. En fait, je les recouvre d'aluminium. Et quand la palette est trop sale, bien je jette. Je jette l'aluminium, je garde la palette. Ça me permet d'en avoir autant que je veux. Autant de palettes possibles. C'est très pratique, très léger. Voici un double chevalet que j'ai construit moi-même. Et donc, j'ai des peintures qui sèchent. Et puis ici, j'ai mon petit coin repos, où je prends mon chocolat, où je réfléchis, où je prends des notes, avec le portrait de ma grand-mère. Dans ce meuble, j'ai mes pinceaux triés par de différentes catégories. Ça me permet d'avoir d'un coup d'œil de savoir ce que j'ai ou ce que je n'ai pas et ce qu'il faut que je recommande en matériel.
J'en ai toujours plein d'avance. Tous les nids que j'ai trouvés dans mon jardin, qui peuvent me servir aussi pour faire des tableaux. Des lichens. Ça, ce sont des ocres du Colorado de Rustrel. Colorado provençal. Magnifique. À défaut de pouvoir aller aux États-Unis, voilà, j'ai fait le Colorado provençal. Encore des nids. Ça, c'est ce que je trouve dans mon jardin. La plupart du temps. Ça, c'est une tête qui m'a été ramenée par mon chien. Blaireau, renard, belette. Et puis encore d'autres trophées ramenés par mon chien. C'est mon petit cabinet de curiosité. Après la visite de mon atelier, c'est au tour de la visite de mon jardin. Je vous le présente rapidement. Il fait à peu près 6000 m². Il est au milieu de la campagne. Il a été primé en 2011 par le ministère de l'Environnement au concours Éco-Phyto parce que j'ai des pratiques de jardinage complètement bio et écologiques. C'est un lieu propice à la création et j'espère qu'il vous plaira. Voici la partie la plus sèche et la plus chaude du jardin. En été, il peut faire 40 degrés. Je n'arrose jamais mes plantes. Voici mes pivoines arbustives. Elles ont à peu près 100 ans. Et elles proviennent d'un ancien château. Voilà, elles font à peu près 1,50 m de haut. Je mélange les plantes sauvages souvent avec des arbustes et puis j'aime jouer avec la lumière et avec les couleurs. Ça, c'est un arbre qui est tombé pendant la tempête, un arbre fruitier, un prunier. Malgré qu'il soit couché, il fleurit, il va donner des fruits. Fantastique. Un autre rosier. Et la vue sur la vallée avec mon arbuste de boule de neige. Après la floraison des pivoines arbustives, c'est au tour des rosiers de fleurir. Mon jardin, je ne l'arrose jamais. Toute l'eau que j'utilise pour le potager provient de l'ancienne halle que mon grand-père avait fait construire dans le jardin. Ma petite serre, mes réserves d'eau, mes semis. Voici une autre partie du jardin qui est un peu plus sauvage. Il y a souvent des hérissons, des renards, des sangliers parfois. Ici, c'est un chèvrefeuille qui n'est pas encore en fleurs. Ici, c'est l'ancien potager. Ça, c'est un rosier ancien.
un yucca. Ici de la vigne avec des iris. Des pommiers. Un prunier. Et un rosier liane qui fait plusieurs mètres de long et qui cascade en fleurs en mai-juin. Je vous mets une photo en vignette pour que vous vous rendiez compte. Alors voici la vue de mon atelier avec beaucoup de forbes, des lilas, des arbres fruitiers. Ça c'est une bignonne chocolat qui a la particularité de sentir le cacao amer. C'est très spécial. Des arbres fruitiers. Un noyer qu'a planté mon grand-père. Dans le jardin, il y en a à peu près 12. 12 sur le terrain. Un autre rosier. Et puis là, nous nous dirigeons vers l'ancien potager. Je vous ai montré tout à l'heure la partie haute. J'ai toute une collection d'iris, tous différents bien entendu. Voilà, je vous ai fait faire le tour de mon jardin et de mon atelier. J'espère que ça vous a plu.